J'ai pensé que c'était une vaste tromperie, cette histoire. Et pas moyen de vous en aller? Non. Envoûté? Non, envoûté. Les sectes, elles étaient à l'extérieur, mais jamais chez nous. Nous étions un mouvement spirituel, nous étions un lieu où on réunissait les arts et beaucoup d'autres choses que tout le monde peut vivre aujourd'hui comme... Donc le terme de secte n'avait jamais été employé. Jamais. Alors pour resituer votre histoire, Thierry Huguenin, alors vous étiez, vous, dans cette secte du temple solaire. Oui. Vous êtes le seul rescapé du mois d'octobre 1994. Oui. Du massacre qui a eu lieu simultanément en Suisse et au Canada. Vous étiez en Suisse. Oui, tout à fait. Donc 53 personnes ont péri. Voilà. Donc il faut quand même bien souligner le fait que... Jody Mambro voulait 54 personnes. C'était le gourou, hein? C'était le gourou, bien entendu. Il faut préciser qu'il est mort lui aussi dans ce massacre. Donc il y a eu incendie. Des gens ont été incendiés, d'autres ont été fusillés. D'autres se sont suicidés. On a parlé de suicide collectif aussi. Enfin, tout ça est très, très mêlé. On peut dire que c'est un assassinat. Et le chiffre 54 avait une signification particulière? Bien entendu, puisqu'il est mort... 54 Templiers sur le bûcher en 1310. Donc il lui en fallait 54. Et vous étiez ce 54e. Oui, justement, parce que cet homme, Di Mambro, voulait absolument laisser la marque de son passage. Il ne voulait absolument pas que l'on puisse prononcer ce mot de massacre. Bien entendu que les événements ne se sont pas déroulés comme il le voulait, puisque toutes les maisons n'ont pas brûlé comme il l'avait souhaité. Les mises à feu ont été déjouées, etc. Et donc il y a eu, bien entendu, des choses qui ont pu être révélées après l'événement et qui montrent, bien entendu, quel homme c'était. Il s'est révélé à lui-même, même à titre posthume. Non. Si vous voulez, avant de continuer, je vous propose que l'on revoie quelques images du journal télévisé, donc du mois d'octobre 1994, des images qui ont été prises en Suisse. 5 octobre 1994. À Chéry, dans le canton de Fribourg en Suisse, 23 corps sont découverts dans les décombres d'une ferme appartenant à l'ordre du Temple solaire. 20 d'entre eux ont reçu plusieurs balles dans la tête. À 110 km de là, à Salvan, dans 2 chalets appartenant à la même secte, les pompiers du Valais dégagent les restes calcinés de 25 autres adeptes. En même temps, au Canada, 5 membres de l'ordre du Temple solaire, dont un bébé, sont retrouvés sauvagement assassinés. Ces carnages conduisent la justice à lancer un mandat d'arrêt contre les grands maîtres de l'ordre, Joseph Di Mambro et Luc Jouret, qui seront finalement formellement identifiés parmi les victimes de Salvan. La mort de ces 53 personnes apparaît comme un suicide accompagné de l'assassinat de certains membres récalcitrants. Ce sont des images terribles. Oui. J'imagine pour vous encore plus. J'ai même de la peine à les regarder parce que c'est vrai que j'ai actuellement un énorme problème. C'est que, c'est vrai que les mois ont passé depuis ce massacre. Si j'ai pu régler certaines choses au niveau de ma vie quotidienne, au niveau du comportement, de retrouver quand même une raison d'être, mes nuits sont un enfer. C'est comme un cauchemar, c'est quelque chose d'irréel. C'est un cauchemar. Que vous voyez. Et toutes les nuits, je suis assassiné, soit par Jouret, soit par Di Mambro. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que quand même, Thierry, vous avez été marié, donc une première fois, vous avez 45 ans, vous étiez technicien dentiste, vous avez eu 2 enfants de votre première femme. On en reparlera tout à l'heure. C'est avec elle que vous êtes entré dans la secte du Temple solaire et vos 2 enfants. Alors, avant que vous n'expliquiez tout votre trajet, comment vous êtes arrivé dans cette secte, j'aimerais savoir comment vous avez échappé justement à ce massacre. Pardon, est-ce qu'en octobre 1994, vous étiez déjà à l'extérieur de la secte? Oui, donc j'ai quitté. Vous aviez pris du recul déjà. Au début de 93. Voilà. Et donc, les quelques relations que je gardais, c'était uniquement pour essayer de faire des tractations et de récupérer une partie des fonds énormes que j'avais investis. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous avez vendu votre cabinet dentaire à un moment donné dans votre parcours. Oui. Et vous avez offert l'argent. Bien entendu, mais c'est une petite chose par rapport à tout. On y reviendra, de toute façon. Et donc, j'estimais être juste
en moi-même et vis-à-vis d'eux, de récupérer une partie de mes fonds. Et ce fameux jour, bien entendu, après un nombre incalculable d'échecs, ils m'ont invité en me disant que tout était réglé. C'est-à-dire Jouret Dimambro Dimambro et son ami du moment, bien entendu, m'ont dit de monter donc à ce chalet. Et tout de suite, j'ai décelé quelque chose de faux, quelque chose qui m'a mis en fait en alerte, mais sans que je puisse déceler quoi que ce soit. J'allais vous demander, forcément. Ça vous n'aviez pas imaginé. Je ne pouvais jamais imaginer une chose pareille, mais intuitivement... vous êtes parti. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler auparavant, puisque vous avez passé 15 années dans cette secte entendre Dimambro dire à un moment donné il faudra supprimer tout le monde, qu'on se supprime. Non, non pas dans ce sens-là, mais d'un départ, oui. Dans ses lettres testamentaires, il le déclare d'ailleurs. Et nous vivions, disons, dans une voie où nous étions préparés, disons, à tout instant à partir. Ça veut dire quoi partir pour vous et pour lui? Nous, partir, c'était d'abord de partir à un autre endroit, puisque nous vivions avec un sac de survie continuellement donc, avec nous, avec masque à gaz, denrées alimentaires de survie, couverture spéciale, etc. Nous avions tout un matériel à portée de main et on nous disait nous aurions 7 secondes, 7 minutes, 7 heures ou 7 jours. Et ça sera au dernier moment seulement qu'on nous dira si c'est justement 7 minutes, 7 secondes, etc. Donc, nous étions dans ce climat de peur. Alors, pour nous, dans un premier temps, c'était partir, oui, ailleurs. Mais ce ailleurs, c'était où? Seuls, eux, détenaient, disons, l'endroit clé. Et c'est pour ça qu'ils nous avaient fait construire à différents endroits du monde des centres dits de survie. Mais au-delà de ce plan purement terrestre, je dirais, il nous préparait à un départ dans l'au-delà. Alors bien entendu que tout ça se passait dans des lieux secrets, des sanctuaires, bien entendu. Le problème n'est pas là, mais c'est vraiment dans ces lieux qu'on nous mettait en condition pour nous endoctriner. Et c'est là qu'on nous vivions les moments les plus intenses de notre parcours initiatique, puisque j'étais quand même dans un ordre initiatique. Donc vous, comment vous êtes entré dans cette secte? Vous étiez marié, vous aviez 2 enfants, vous aviez votre cabinet dentaire? Oui, j'étais, je crois, un homme tout à fait normal. Mais c'est sûr que j'avais toujours en moi cette envie d'ouvrir des portes. Et bien entendu que je me suis intéressé à des sciences parallèles. Et c'est à travers ces sciences parallèles, ne serait-ce que de la médecine naturelle, j'ai toujours été très intéressé par les choses tout à fait naturelles. Donc, quand j'ai rencontré ce mouvement, c'était un centre culturel. Alors, c'est peut-être ça qui est important, hein, de dire. Et c'est ça que je voudrais souligner, c'est que vous ne rentrez pas dans une secte comme ça, vous n'ouvrez pas une porte et puis de l'autre côté, il y a une secte. Mais non, bien entendu. Donc, un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Oh, mais écoute, c'est extraordinaire, je connais une dame qui peut te faire avancer dans cette quête que tu as de t'améliorer, d'être quelqu'un de plus proche au niveau de la nature, ou plus proche encore au niveau de la compréhension de l'autre. » Et j'ai pu rencontrer donc une personne qui m'a, alors là, vraiment mis en condition pour me faire rencontrer le grand maître de l'ordre, donc Joseph Dimambro. Mais j'ai eu une préparation à peu près de 8 à 10 mois pour bien voir quel personnage j'étais, si j'allais être malléable. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez rencontré Joseph Dimambro la première fois? Bien entendu, on m'avait préparé à cette rencontre. À mon insu, bien entendu, on m'avait, pendant peut-être 2 mois, dit que j'allais rencontrer un être extraordinaire, un être comme on pense les rencontrer, par exemple, en Inde. Ces maîtres... un maître à penser. Un maître à penser. Qui existe peu en Europe, mais qu'on trouve essentiellement dans ces pays lointains. Vous voulez dire par là que vous étiez acquis, déjà? Ah oui.
Est-ce que votre femme était à vos côtés tout au cours de cette recherche? Vous en parliez? Alors, nous avions, c'est ce qui était extraordinaire dans notre couple, nous avions un grand partage. Nous aimions nous ouvrir à des choses importantes de la vie. Et elle m'a laissé, disons, cette liberté au moment où j'ai pu donc commencer à rentrer dans cet ordre initiatique. Elle m'a laissé, disons, faire ce début de chemin. Et à partir de quel moment vous êtes allé la chercher d'une certaine manière et vous l'avez amenée dans la secte? Alors, au bout d'une année, je l'ai introduite. Et très vite, Dimambro, donc le chef de l'organisation, a vu en cette femme que c'était pas n'importe qui, dans le sens qu'elle avait quand même une assise très forte. Il a dit que cette femme était une femme qui devait venir dans cet ordre. Elle était attendue, en fait. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, on l'a mis elle-même dans une position où elle ne pouvait plus reculer. C'est-à-dire, comment ça se passe pratiquement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vivez en sanctuaire, dans un lieu qui n'a rien à voir avec, surtout pas un studio, surtout pas un local que l'on trouve dans la vie courante, quelque chose qui est préparé pour recevoir des gens et les mettre dans des conditions, je dirais, hors du commun. Vous vivez en absence de lumière, par exemple, seulement avec quelques bougies. Vous vivez avec des musiques et des sons qui vous font vibrer vraiment, et votre esprit n'a pas d'autre possibilité que de sentir ce qui se passe à travers ces sons ou ces chants. Tout d'un coup, vous vous trouvez en présence du monde invisible. Qui vous apparaît. Mais qui nous apparaît. Mais dans c'est très difficile à décrire, bien entendu, que je l'exprime dans... Oui, Thierry, est-ce que c'est intérieur ou est-ce que vous aviez des véritables apparitions? Des véritables apparitions. Des gens, donc, du passé qui ressurgissaient? Oui. Le Christ nous est apparu. Non, mais je sais que dit comme ça ce soir, ça peut paraître vraiment très très bizarre parce que on se dit mais c'est pas possible. Mais les montages qui ont été faits ont été extraordinaires. Mais parce que alors c'est ce que je voulais savoir, ce sont pour vous des hallucinations collectives ou ce sont des supercheries? Ce sont des supercheries. Par exemple, j'aimerais quand même vous citer un exemple, parce que je crois que c'est important quand même de donner un exemple très concret. Lorsque nous avons eu l'apparition d'un maître très important dans le sanctuaire, qui a, je dirais, adoubé la future mère de cet enfant divin dont je me suis occupé, qui a projeté avec son épée un rayon lumineux extraordinaire, comme un rayon de soleil, et qui a eu toute une manifestation. Lorsque l'événement s'est passé, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quelles conditions intérieures on peut se trouver. Et quelques jours après cette apparition, je me suis trouvé, puisque Dimambro m'a appelé, dans sa chambre. Et qu'est-ce que je vois? Dans son armoire qui était restée ouverte, son épée, qu'il disait être l'épée de Cagliostro. Je vous citerai qu'un nom. Joseph de Balsamo. Et toute cette épée était trafiquée de fils électriques avec une ampoule électrique au bout. Lorsque j'ai vu ça, bien entendu, je ne pouvais plus avoir de doute. Mais oui, vous n'êtes pas parti immédiatement. Mais non. Et c'est pour ça que je tiens à... Oui. Si j'ai accepté de venir, c'est pour ça. Mais pourquoi, justement, Thierry, en voyant ça, vous n'étiez plus dupe, là. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, justement? J'ai pensé que c'était une vaste tromperie, cette histoire. Et pas moyen de vous en aller? Non. Envoûté? Non, envoûté. C'est ce qui est tragique. Et c'est ce qu'il faut qu'il n'arrive plus disons, à le moins de gens possible actuellement ou dans le futur. Il ne faut plus qu'une chose pareille puisse arriver.
En allant un peu plus loin, est-ce que ce n'est pas possible de partir parce qu'à un moment donné, en dehors de l'envoûtement, c'est parce que vous avez investi tellement, ça devient votre raison de vivre, c'est pas possible, ça veut dire tout rayer, ça veut dire qu'on s'est trompé. Absolument, vous comprenez, vous avez quitté le monde, mais vraiment ce qui s'appelle quitter le monde, c'est-à-dire que vous tournez en circuit fermé, vous n'êtes plus du tout rattaché à aucune notion extérieure. Nous ne pouvions plus lire. On nous déconseillait de lire. On ne nous interdisait pas, on nous déconseillait. Mais quand vous aviez fait vos 19 heures de travail par jour, je ne sais pas quand vous pouviez trouver le temps de lire. Les informations, radio, télévision? Quasiment jamais. Cette crédulité, parce que vous étiez quand même crédule, j'imagine, devait être renforcée peut-être par des adeptes, non? Des gens autour du gourou de Dimambro qui devaient vous impressionner. Donc, qui étaient ces gens, les autres? Ce qui était très trompeur dans ce cas précis, enfin celui dont je parle, c'est que Dimambro a eu vraiment le génie de faire rentrer dans cet ordre des gens qui avaient une condition très honorable dans la société, des gens très importants. J'ai côtoyé une actrice de cinéma oui, très importante actuellement, française, que l'on voit très souvent, des écrivains, des gens qui avaient vraiment des postes très importants dans notre société. Tout ça faisait une certaine caution, c'est ça que vous voulez dire, ça donnait de la crédibilité. Oui, bien entendu. Alors au quotidien, comment ça se passait? Pratiquement ingérable puisque vous avez 3-4 heures de sommeil par jour. 3-4 heures? Oui, c'est énorme puisque les travaux de sanctuaire, comme je l'expliquais, se passent essentiellement la nuit. Bien entendu que l'épuisement psychique diminue forcément les capacités, je dirais, intellectuelles, enfin physiques. De réaction. De réaction. Donc, au quotidien, vous voyez, donc, bien entendu, il y avait à gérer la vie familiale. Mais c'est une chose qui n'existe plus, puisque j'étais pris essentiellement pour tout ce qui était construction, culture. Ma femme, à l'époque, était prise pour tout ce qui était les cuisines et la direction du bureau de l'ordre. Donc, il n'y avait pas du tout d'interaction entre les... C'est-à-dire plus de vie de couple. Bon, nous avions un appartement dans la communauté même, mais les portes sont toujours ouvertes. Vous ne pouvez pas sortir de votre salle de bain nu. C'est impossible parce que vous avez 10 personnes qui sont dans le couloir. Vous avez un moment d'intimité avec votre femme, vous êtes sûr que ça frappe, on vient frapper au bon moment. Donc, vous avez un système qui vous interdit d'être, dans le cadre d'un couple, un couple normal. À partir de ce moment-là, tout se calque pour d'autres fonctions, ne serait-ce que la relation avec les enfants. Vous voulez aller coucher vos enfants pour leur dire bonne nuit. C'est à ce moment-là qu'on vous appelle. Alors, qui s'en occupait? Alors, comme c'est le cas dans une vie communautaire, vous avez toujours des gens qui sont là pour s'occuper. Par contre, les enfants dits divins, parce qu'il y avait des enfants qui naissaient, je dirais, dans un cadre divin. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ces enfants qui naissaient de couples, qui appartenaient à la communauté, avaient été désignés par Dimambro comme étant des réincarnations très importantes pour le futur. Et ces enfants-là devaient vivre complètement à part du monde. C'est-à-dire que dès leur naissance, ils étaient isolés, bien entendu, non seulement du monde extérieur, donc les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, ils étaient isolés des adeptes eux-mêmes, puisqu'il fallait garder une distance à peu près, quand une mère passait avec son landau et son enfant, à peu près de 15 à 20 mètres, il ne fallait pas que les énergies que l'on produit forcément, les idées, les pensées que l'on aimait, bonnes et mauvaises, puissent venir, disons, perturber la sphère très protégée de l'enfant. Et tout ça semble normal parce que vous devenez obéissant. Hein, c'est bien. Nous devenons obéissants, mais toujours pour une cause noble, toujours au nom de l'évolution, et ainsi de suite. Donc, vous perdez petit à petit la réalité des choses normales.
Comment vous vous êtes séparés d'avec votre femme? C'était fait très subtilement. Parce que ce n'est pas vous qui... Non. Un jour, Dimambro est venu vers moi, m'a dit « Oh, comment tu t'entends avec ta femme ?» J'ai dit « Oh, c'est un peu difficile, bien entendu. Nous sommes tellement pris par le travail. » Oui, oh, mais je crois que vraiment, vous avez fait votre cycle. Parce que pour lui, tout était cycle. C'est-à-dire que vous rentriez dans un cycle et il se terminait, à un moment donné. Donc, il m'a persuadé que le cycle avec ma femme était fait. Je n'étais pas convaincu du tout de ça. Ensuite, il est allé vers ma femme. Mais nous ne savions pas, puisqu'on ne devait pas se... Il nous disait bien de ne pas parler à l'autre. Il disait les mêmes choses. Et petit à petit, il nous a menés sur des chemins pour nous séparer complètement. Et dans notre vie, on ne comprenait plus parce que les mots de Dimambro résonnaient dans notre propre personnalité. Donc la cassure se faisait de plus en plus jusqu'à une rupture. Bien entendu que tout de suite, Dimambro organise l'union suivante. Pour vous? Oui. Alors, elle n'a pas été pour moi tout de suite. Elle a été pour ma femme. Et donc, elle a vécu avec quelqu'un d'autre? Alors, d'abord, il y a eu plusieurs échecs, et puis ensuite, effectivement, oui, c'était le fils même de Dimambro. C'est là où elle est partie à l'étranger. Elle est partie à l'étranger, et je suis resté avec les enfants. Et elle n'a plus vu les enfants pendant plusieurs années? Oui, elle est restée pendant pas mal de temps. De quelle manière vous vous êtes retrouvés? Alors, lorsqu'elle a réalisé ce qui s'était passé, cette supercherie, il n'y a pas d'autre mot. Quand elle était à l'étranger? Oui, elle est revenue. Elle est revenue. Et tout de suite, elle m'a dit, mais je n'ai qu'une envie, c'est de reprendre mes enfants et de vivre avec eux. Elle avait quitté la secte du Temple solaire? Non, mais elle allait dans les mois qui allaient suivre, donc elle a quitté. Elle commençait à réaliser certaines choses. Ah oui, elle réalisait. Mais elle aussi privée de travail, privée de tout. Nous avions tout vendu. Est-ce que c'est votre femme, après son retour de l'étranger, qui peu à peu vous a fait prendre conscience des supercheries? Oui. C'est grâce à elle que vous en êtes sorti? Oui, et l'ami avec lequel elle est maintenant. Il vous a fallu combien de temps pour analyser? Il m'a fallu 1 année et demie. 1 année et demie. Et vous avez à partir de ce moment-là, le virus était en moi. C'est vrai que... Le virus, vous voulez dire de rébellion? De rébellion. Je vivais dans la secte, mais Dimambro commençait à s'apercevoir. Et alors, quand vous avez quitté définitivement la secte, j'imagine que ça a dû être très impressionnant de retrouver le monde, les autres. Ah oui, c'est... J'ai envie de dire la normalité. C'est indescriptible, surtout que pour ce qui me concerne, je l'ai fait sur un brancard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon corps physique a lâché. Mais vraiment lâché. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire un jour de plus. C'est comme si un contrat se terminait, puis c'était le dernier jour. On vous sent encore fragile, très fragile. Comme je vous le disais, comme je le dis tous les jours, on ne peut pas ressortir d'une aventure comme ça, disons, si longue, sans avoir des séquelles. Est-ce que vous avez le sentiment que sans psychologue, sans aide thérapeutique, vous pourriez vous en sortir? Parce que c'est une histoire longue de 15 ans. Je dirais non. Je crois que très sincèrement, on a besoin de tout un éventail de possibilités. La psychologie peut aider, bien entendu. L'amitié, les parents, la compréhension des parents, de retrouver son père, sa mère, qui un peu retourner dans ce contexte de l'enfant qui vient se blottir vers ses parents et dire « mais je ne comprends pas ce qui se passe, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Je me pose moi-même la question « comment ai-je pu adhérer à une chose pareille? Comment ai-je pu faire certaines choses ?» Mais comme je l'ai expliqué tout au long de ce récit, j'étais endoctriné et au-delà du mot, il faut aller prendre la source même de cette chose-là. Est-ce que vous risquez des représailles en témoignant?
Parce que vous savez, ça a été très très compliqué de vous réunir tous en plateau. Beaucoup de gens ont refusé parce qu'ils ont peur, ils vivent dans la crainte. Ou de représailles sur eux-mêmes ou sur les familles. Est-ce que c'est possible ? C'est vrai qu'il peut y avoir une menace, mais il faut dépasser ce stade. Parce que je crois qu'on est à une époque où les futures générations ont besoin d'aide. Et nos enfants et la suite pourront encore subir beaucoup plus que ce que nous avons subi. Alors si aujourd'hui nous sommes lâches devant une situation pareille, nos propres enfants n'arriveront pas à surmonter cet handicap. Bien, merci à vous tous pour votre courage, pour être venus ici ce soir et pour ces leçons de tolérance, ce qui est le contraire des sectes. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.